Bonjour à tous, nous nous retrouvons en ce dimanche avec ce passage de Saint Matthieu et cette parabole qui au premier abord peut nous sembler un petit peu mystérieuse, un petit peu surprenante. Je vous lis le début. Le royaume des cieux, dit Jésus, sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. Et puis vous connaissez la suite du texte, il y a les jeunes filles prévoyantes qui ont prévu de l'huile dans leurs lampes et celles qui sont qualifiées d'insouciantes qui n'ont rien prévu du tout. Voilà, je retiendrai plusieurs points dans cette parabole un petit peu de fait mystérieuse. Le premier, c'est que il nous parle de noces, des jeunes filles qui sont invitées à des noces dans l'Écriture et tout spécialement dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse ou dans le reste du Nouveau Testament. Quand on nous parle de noces, en fait, ça nous fait penser, ça doit immédiatement nous rappeler que nous sommes faits pour participer à ce qu'est Dieu dans la vie éternelle. Donc les noces, c'est ce que l'Apocalypse appelle les noces de l'agneau, qui est repris dans chacune de nos Eucharisties. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, c'est ce pourquoi nous sommes faits, ce à quoi nous sommes destinés, c'est-à-dire nous unir pour toujours à Dieu. Ce qu'on appelait, ou ce qu'on appelle parfois l'union à Dieu, c'est-à-dire la participation au mystère de Dieu. Et tous, depuis notre baptême, nous sommes faits pour cela. Nous y goûtons déjà dans cette vie, mais nous y participerons pleinement dans la vie éternelle. Et donc, ce terme de noces qui est utilisé par Jésus nous met dans ce contexte-là, donc dans cette perspective de la vie éternelle, de la vie avec Dieu, où nous participerons pleinement au mystère de Dieu. Un mot qui me semble important, c'est celui, même s'il n'est pas directement présent, c'est celui de veiller. En fait, entre les vierges, les jeunes filles insouciantes et les jeunes filles prévoyantes, ce qui les distingue, c'est le mot veiller. Jésus nous invite à veiller. Celles qui sont prévoyantes veillent, c'est-à-dire qu'elles sont dans une attitude d'attente et de préparation à ce mystère de l'union à Dieu. Et donc, cela nous invite, cela nous rappelle à nous préparer, à être nous aussi prévoyants, à anticiper, dirions-nous aujourd'hui, c'est-à-dire à mettre tout en œuvre pour dès aujourd'hui nous préparer à cette union avec Dieu et engranger tout ce qui nous permettra de vivre pleinement cela. Et c'est là où intervient cette huile mystérieuse que certaines jeunes filles ont et que les autres n'ont pas. Alors qu'est-ce qu'elle représente? On ne sait pas exactement. On pourrait dire que c'est, moi j'aime bien prendre cette image des vertus, la foi, l'espérance et la charité. Des vertus que on anticipe, qu'on met en œuvre dès ici-bas, tout spécialement la foi et l'espérance, en vue de faire grandir la charité. Dans cet ordre, tel que nous le rappelait saint Thomas, plus ma foi grandit, plus mon espérance grandit, et plus ma charité grandit. Autant la foi et la charité la foi et l'espérance sont importantes ici, autant la charité, elle est non seulement importante ici, mais on la vivra pleinement dans cette union à Dieu. Vous voyez peut-être que cette huile mystérieuse qu'on ne peut pas prêter, qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut pas échanger, représente la foi, l'espérance et la charité que chacun et chacune d'entre nous avons à mettre en œuvre dès aujourd'hui pour nous préparer, pour anticiper, pour prévoir cette union à Dieu à laquelle nous sommes tous invités. Voilà, bon dimanche à chacun et à chacune.